world. You are glorious and faithful in all your ways. Your name is powerful than any force in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Oh, Jesus. Partagez, 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 malgré le retard, nous sommes là, une fois de plus, partagez, partagez, partagez. Malgré le retard, on a connu un retard d'1h30, mais nous allons travailler. Le Saint-Esprit n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure, il est là pour vous suivre, il est là pour vous édifier, pour vous fortifier. Partagez, partagez, partagez. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus de Nazareth. Partagez, partagez, partagez. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis après avoir suivi cette louange qui nous vient du paradis, du royaume des cieux, louange très spirituelle, inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Nous commençons notre 21e journée de consécration au Seigneur selon toutes les activités et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est des choses très essentielles et très importantes.
Alors, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons aussi parler des symptômes qui nous prouvent qu'on a été consacré. Nous allons prier pour ça aussi, la consécration. Car c'est pour cela que ce séminaire a été initié par le Saint-Esprit lui-même. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er, ce que nous allons étudier aujourd'hui. Rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels. Rechercher l'amour. Vous n'allez pas prier ayant la haine dans le cœur. Aspirer aussi aux dons spirituels. Rechercher l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. À celui de prophétie. Alors, est-ce que ça voudrait dire que nous devons être tous des prophètes, prophétisants, comme on le dit? En général, tous les prophètes que nous avons, cette panoplie de prophètes qui évangélisent avec des preuves à l'appui. Ok. Aspirer aussi aux dons spirituels. Les croyants qui font preuve d'un amour authentique à l'égard des autres, c'est-à-dire les autres membres du corps de Christ, doivent aspirer aux dons spirituels afin de pouvoir aider, consoler, encourager et fortifier ceux qui sont dans le besoin. Les dons spirituels sont là pour fortifier, pour encourager. Avec notre net, c'est revenu. Alors donc, je le disais que est-ce qu'il s'agit de quelle prophétie? Parce que nous avons beaucoup plus de prophètes de nos jours. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, le rôle de la prophétie, édifier, les exhorte, 2, les console, 3, les fortifie également, parce que nous allons rencontrer ce mot. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, ça veut dire que la prophétie, en principe, est là pour nous édifier. Paul, après avoir présenté l'amour comme la voie par excellence au-dessus de tous les mystères et de tous les dons, Paul confronte donc directement et avec force les Corinthiens. Non seulement les Corinthiens, tous les enfants de Dieu qui m'écoutent. Il les confronte donc à leur péché contre l'amour. Le péché contre l'amour. Jésus-Christ a aimé le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur repentant. Le pécheur qui est prêt à se repentir. Mais de nos jours, les chrétiens n'aiment pas les pécheurs. Même si tu te repens, ils vont continuer à publier ton péché, à raconter à cause de la haine, pour pouvoir te détruire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la marque du serpent, consacrée au diable. Pour pouvoir détruire un autre enfant de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent. Ils disent même que tu es sorcier. Tout ceci pour que les hommes et les femmes chrétiennes, chrétiens ou chrétiennes comme toi, aient peur qu'ils ne s'approchent plus de toi. Donc, il y a là la haine, il y a là la jalousie, il y a là le satanisme. C'est le travail des illuminatistes. C'est-à-dire saboter l'œuvre de Dieu afin de bloquer l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu ne puisse pas continuer. Les illuminatistes sont des satanistes, ce ne sont pas des sorciers, mais ils ont toujours des esprits de sorcellerie
mais ce sont des satanistes qui ont un programme tout à fait spécial. Tout à fait spécial pour gérer les affaires de ce monde comme politique, les affaires de ce monde comme spirituelles, donc religieuses, comme le commerce, comme tout ce que vous pouvez. Ils sont partout. Et ils ont infiltré toute activité mondiale. Et le but principal est d'empêcher les êtres humains à croire. C'est à ce genre que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, au chapitre 1er, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice qui retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ils savent que Dieu existe, ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Mais comme l'humanité est enchaînée dans le matériel, dans le luxe, enchaînée, prétextant que Dieu ne donne pas ces choses, c'est pourquoi les gens se tournent résolument vers le diable. Et le diable a réussi le plus gros mensonge de Satan. Il a fait croire aux gens que Dieu n'existe pas, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas un royaume appelé le royaume de Dieu. Tout est centré sur terre. Et que l'homme est son propre Dieu. Vous serez de Dieu. Ce mensonge a commencé dans le jardin d'Éden. Il a communiqué ça à tous ses agents. Et il a enseigné. Vous allez suivre d'autres révélations, d'autres enseignements. C'est ce qu'on appelle donc le manque d'amour. Satan ne peut pas aimer parce que Satan voudrait que chaque personne aille exactement là où il ira, l'enfer. Il ne faudrait pas qu'il y ait une seule personne qui est sauvée. Il faut que chaque personne soit directement meurt étant perdue. Parce que nous sommes nés étant perdus et Jésus est venu pour sauver. C'est pourquoi la Bible parle de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Donc le manque d'amour nous pousse aussi à ne pas évangéliser. Lorsque Paul parle de l'amour dans le livre de Romains, au chapitre 6, au chapitre 1er, avant de parler de ce verset, avant de citer ce verset que je viens de nommer, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Mais il avait déjà dit beaucoup de choses. Il dit, je rends grâce, c'est Paul qui parle, à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Parce que Paul n'était pas présent. Comme moi, si je ne suis pas présent, par exemple, au Cameroun, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. L'homme de Dieu s'adresse à ses enfants spirituels. Il dit, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Donc, on peut communiquer des dons aux gens. Un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur doit avoir des dons. Mais il faudrait que ces dons soient utiles pour l'ensemble du corps de Christ. Pas particulièrement pour toi-même, mais pour l'ensemble du corps de Christ. Et que ces dons soient des dons propres. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Demandez à tous vos amis de venir sur cette vidéo, suivre cet enseignement. C'est un enseignement. Avant de commencer à prier ce soir, nous allons d'abord suivre cet enseignement. Parce que si vous suivez, si vous priez dans l'ignorance, et ça sera dramatique pour toi. Donc, l'apôtre dit, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés. » Les dons affermissent, les dons encouragent ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est communiquée à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs. Il faut aller vers les Grecs. Aux barbares, aux savants, aux ignorants,
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est-à-dire, dans la tête de Paul, il dit, je me dois. Toi, c'est-à-dire, dans ton quartier, tous les païens qui sont là, c'est toi, par amour, qui dois leur annoncer l'évangile. Et pourquoi tu dois leur annoncer l'évangile? Parce que tu sais que la destination finale de chaque personne qui n'est pas sauvée, c'est l'enfer. Et c'est pourquoi tu vas faire tout et tout. C'est ça le vrai amour, d'abord, qui se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu. Il annonce l'évangile. Il ne va pas à l'église seulement pour lui-même, pour qu'il soit béni, pour qu'il soit guéri, pour qu'il ait un mariage, pour qu'il ait le bien matériel terrestre. Il va à l'église premièrement pour connaître la vérité et communiquer cette vérité. Avoir les dons et communiquer ces dons, c'est ça le but. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il voulait communiquer ses dons à ses enfants spirituels. Mais aujourd'hui, nous allons à l'église pour entendre les prophéties. Les prophéties même qui ne cadrent pas avec la prophétie biblique. La prophétie biblique, selon ce qui est enseigné, elle fortifie. La prophétie biblique également console. La prophétie biblique dans le Nouveau Testament, dans l'église de Jésus, n'est pas celle qui est la divination, où on doit te parler uniquement que de tes affaires, de ton mariage, tu dois épouser telle personne, tu dois épouser telle personne, Dieu m'a montré que tu vas te marier, Dieu m'a montré que tu vas voyager, Dieu m'a montré que tu es bloqué par telle ou telle personne, Dieu m'a montré que Dieu m'a montré. Voilà des prophéties que nous avons aujourd'hui dans les églises. Seulement des choses de la terre. La prophétie est arrivée dans l'église avec le Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit, pour préparer notre entrée au ciel. Pour préparer notre entrée au ciel. Et peut révéler certaines choses qui constituent des blocages, qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel, qui peuvent nous empêcher de se réjouir du fruit de notre travail. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mais la prophétie, selon vous, selon certains chrétiens, est devenue l'essentiel. Si on ne prophétise pas, c'est-à-dire la divination, si on ne prophétise pas, si on ne te dit pas l'origine de tes problèmes, si on ne te dit pas que tu vas te marier demain, après-demain, ou bien tu auras ceci, tu auras beaucoup d'argent, c'est que Dieu n'est pas là ce jour-là. Et tu n'iras plus dans cette église. Et c'est pourquoi les gens sont en train de chercher les prophéties de gauche à droite. Il dit, je me dois aux Grecs, et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Le salut, c'est la délivrance. Pour la délivrance de quiconque croit. La délivrance du péché originel. La délivrance des consécrations originelles. Des consécrations ancestrales. Des consécrations personnelles. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est la première partie de la délivrance qui intervient lorsque tu acceptes, le jour que tu entends l'évangile et que tu es touché. Et lorsque tu es touché, tu acceptes Christ. Il n'y aura plus de confusion dans ta vie. Ceux qui acceptent Jésus n'auront plus de confusion. Ils n'ont plus besoin de rechercher les miracles. Ce sont les miracles qui te suivent. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, tu as déjà le salut. Ainsi donc, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas le juste qui observe la loi de Moïse, mais c'est lui qui a été justifié. Il faut alors que toute l'humanité soit justifiée. C'est pourquoi la Bible déclare que tout le monde doit être sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? C'est par amour aujourd'hui que moi, étant ici, je dois vous annoncer l'évangile. Même si je me sens fatigué, même si je suis malade, je dois me lever pour annoncer l'évangile. Car Satan voudrait garder tous ceux qui annoncent l'évangile sur le lit. Ou bien il veut à tout prix les tuer pour les empêcher d'annoncer l'évangile. Pour les empêcher, il veut à tout prix, le décret que ce soit Illuminati, que ce soit tout ce monde-là, ils veulent tuer, détruire tous ceux qui annoncent l'évangile. C'est ça leur objectif.
Donc c'est pourquoi ils doivent passer le temps à calomnier, à raconter des bêtises, pour que toi, tu ne puisses plus jamais accepter le Seigneur. Continuez à partager, parce que la marque qui prouve que tu as été consacré à Satan, lorsque tu ne partages que des futilités, des choses qui n'apportent pas le salut, pardon, des choses qui n'apportent pas le salut, c'est ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Des choses qui n'apportent rien du tout, rien du tout. Il faut voir comment les gens sont zélés pour partager les mensonges, pour partager des choses, des richesses, pour partager des futilités, des trucs de football, des trucs de ceci. On partage ça nuit et jour. Dès que tu te réveilles, tu commences seulement à partager. Et qu'est-ce qui empêche les uns aux autres de partager? C'est le manque d'amour. Parce que quand tu envoies une telle vidéo, tu sais qu'il y a 10 personnes qui vont regarder. Et tu es ami avec 200 personnes. Est-ce que tu as envoyé la vidéo aux 200 personnes qui sont amies avec toi? Il y aura combien de personnes qui vont regarder la vidéo? Si tous ceux qui sont, j'ai dans mon compte, je parle du compte, au moins 5000 personnes, ça c'est le compte, ça s'arrête là. Mais sur la page Facebook, ça peut aller 10 000, 15 000, 20 000. Si tout le monde partageait, 2 mois plus tard, 4 mois, 5 mois plus tard, on continue à partager. Par amour, pour que les gens croient, pour que les gens puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux imaginer combien de personnes seront sauvées lorsque tu vas partager, je dis lorsque tu vas partager cette vidéo? Combien de personnes seront touchées? Mais de nos jours, ce n'est plus ça. On vient sur les réseaux sociaux tout simplement pour chercher la bénédiction d'un faux prophète. Les faux prophètes sont des prophètes qui vous prophétisent seulement sur vos gens, sur vos problèmes, sur vos affaires, sur vos projets. Mais un vrai prophète, dit la parole de Dieu. Le vrai prophète, c'est qui? Il dit ceci, la prophétie, de rechercher le don de prophétie. Car la personne qui prophétise dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. La prophétie édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Aujourd'hui, il y a autre enseignement qui dit ceci. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, c'est faux. C'est archi faux. Et dans ces églises-là, tout le monde doit parler en langue à la même minute. Tout le monde cherche la prophétie à la même minute. Il faut que le prophète, est-ce qu'il m'a bien vu? D'autres viennent s'asseoir au premier rang à l'église parce que le prophète va me voir. Il va me dire pourquoi je ne suis pas marié. Il va me dire pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent. Qui m'a envoûté dans ma famille. Si mon mari est sorcier, si ma femme est sorcière. Voilà les choses qu'on entend tous les jours. Or, la prophétie dans l'église primitive, l'église de Paul, l'église de Pierre, l'église de Jésus, n'était pas utilisée pour dénoncer la sorcellerie. Était utilisée essentiellement pour fortifier, était utilisée essentiellement pour exhorter, pour consoler également, pour édifier l'église. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive de l'édification. Il parle de quelle grandeur? Il ne parle pas de la grandeur matérielle, de la grandeur spirituelle. La grandeur ici, c'est la bénédiction par rapport, parce que tu édifies les gens, tu fortifies les gens. Il est plus grand par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Quand tu parles en langue, personne n'est édifié. Les gens n'entendent même pas s'il n'y a pas d'interprète. Les gens ne vont même pas entendre ce que tu dis, ce que tu enseignes. Mais on va te dire que le signe initial qui prouve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais c'est faux. Ça n'a rien à voir. La prophétie aussi est un don. Tous les dons, nous avons 9 dans la Bible. Ça vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de notre caractère. Ça ne vient pas de notre esprit. Et c'est pourquoi, ici donc, les Corinthiens avaient surestimé l'importance du don, des langues, surestimé, donc ils ont placé ça au-dessus, comme dans la plupart des églises. Aujourd'hui, on a placé ça au-dessus de toutes choses.
au-dessus de toute chose. On a placé vraiment ça de telle sorte que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas un croyant. La prophétie édifie l'Église. Plus que le parler en langue, en même temps, sans interprétation. Un parler en langue sans interprétation, et le parler en langue avec interprétation devient également une prophétie. Donc la prophétie et les langues avec interprétation sont également importantes pour l'Église. Lors d'un culte public, le parler en langue ne servira à rien s'il n'est pas accompagné d'une interprétation. C'est ce qu'il dit au verset 6 jusqu'à 12. Ceux qui parlent ou qui prient en langue dans l'Église doivent chercher à édifier l'Église en parlant pour avoir le don d'interpréter. C'est ce qu'il veut expliquer. Il veut expliquer ici. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore, plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en soit reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, parce qu'il y a les paroles de révélation, il y a les paroles de connaissance, ce qu'on appelle les paroles de révélation, les paroles de sagesse, ou bien par prophétie, donc les édifier, fortifier. Et il dit, si les objets inanimés ou une harpe ne rendent pas les sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Quand vous écoutez, par exemple, la musique, vous savez que ici c'est la guitare basse qui joue, ici c'est solo, ici c'est la flûte, ici parce que le son est distinct. Maintenant, tous les instruments de musique dans ce genre d'affaires, tous jouent le même son et en même temps le même rythme. Mais c'est de la folie. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Tu entres dans une église, tout le monde parle en langue. Les brebis parlent en langue, passez par le prophète en langue, tout le monde, nous prions en langue, nous parlons en langue, ainsi de suite. Dans l'église. Et c'est ainsi que les sorciers entrent dans ces églises, commencent à consacrer l'église même à Satan. Commencent à consacrer l'église à Satan parce que les démons aussi parlent en langue. Ils entrent dans les églises. Et à ce moment-là, précisément, l'église est consacrée à Satan. Et vous ne le savez pas parce que vous êtes sortis de la parole de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu, c'est pourquoi, avec moi, même si tu es qui, tu me dis que je suis le plus grand homme de Dieu, voici ce que moi j'enseigne sur les langues, je dis, arrête. Je regarde ce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit a enseigné par le canal des apôtres. Tu ne peux pas m'enseigner les expériences. L'expérience n'est pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Regardons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Prophétie aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font de la prophétie? Ça devient tout simplement la divination. Dieu m'a montré que toi, tu vas te marier demain. Il y a quelqu'un qui va te marier. Il y a ici, si tu as ton mariage ici. C'est-à-dire, on passe tout un culte seulement à dire ce genre de choses. On n'édifie personne. On ne fortifie personne. On n'enseigne personne. Voilà les cultes de nos jours pour attirer beaucoup plus de gens dans les églises. Et ainsi, les gens repartent étant vides. Je dis bien, ils repartent étant vides. Rien, vide. Ils sont devenus les gens qui se trimballent à gauche, à droite. Et aujourd'hui, il est dans cette église. Après, demain, il est dans l'autre église. Il cherche quoi, la prophétie? Je suis arrivé à Bruxelles, invité par un homme de Dieu en 2017, par un homme de Dieu pour un séminaire, mon témoignage. Après avoir prêché un jour, je n'ai pas prophétisé. Parce que ce n'est pas ma nature. Alors, deuxième jour, il y a des sœurs qui étaient arrivées. Le culte était déjà au milieu. 2 sœurs se sont levées. Et quand elles sortaient au niveau de la porte, il y a des huissiers. Ils ont dit, mais les huissiers demandent, mais vous rentrez avant le culte? Non, nous sommes là depuis hier. Ce pasteur-là, depuis qu'il est arrivé hier, il ne prophétise sur personne. Alors qu'on a des problèmes, il ne prophétise sur personne. Il ne dit rien sur nos problèmes. Ah, ma soeur, tout ce que l'homme de Dieu dit là n'est pas suffisant pour vous. La parole de Dieu qu'il prêche n'est pas suffisant pour vous. Il faut qu'il arrête et qu'il commence à prophétiser. Elles sont sorties, elles sont parties. Et il y en a comme ça, 90% des brebis qui sont assis dans les assemblées. C'est pourquoi quand un nouveau homme de Dieu arrive, il arrive avec des prophéties, il arrive, et comme les pasteurs le savent déjà, les prophètes le savent déjà, qu'est-ce qu'ils font?
Ils fabriquent dans des prophéties, ils inventent dans des prophéties, ils parlent et comme c'est ça qui marche maintenant, vous voyez des touristes dans les églises. Celui-ci arrive, l'église est remplie. Après 2 mois, quand les prophéties diminuent, l'église diminue, le nombre de personnes aussi dans l'église diminue. Et ils s'en vont ailleurs. Ils deviennent des touristes spirituels, riants, et ils sont consacrés à Satan par rapport à leur fréquentation, par rapport à partout où ils vont, ils sont consacrés à Satan. Partout où ils vont, ils sont consacrés à Satan. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne peut jamais leur enseigner ce qu'on appelle la parole de Dieu. Jamais du tout. Il n'enseigne pas la parole de Dieu. Il reste toujours dans ses histoires. Il reste toujours dans ce genre de choses, dans ce genre de pratiques. Vous voyez? Et ici, la parole de Dieu est claire. Il dit que, mais dans l'église, Paul préférerait limiter ses propos à quelques paroles que tous pouvaient comprendre. Que tout le monde peut comprendre. C'est pas que tu vas passer dans le temps seulement à parler en langue, à parler en langue. C'est pourquoi il revient dessus sur les 2 choses. Parce qu'à Corinthe également, c'était la même chose. C'était un phénomène à Corinthe. Il dit, je rends grâce. Il dit, c'est pourquoi que c'est lui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Parce qu'on rend grâce en parole audible. On ne peut pas rendre grâce en parlant en langue. Ça ne marchera pas. Comment l'autre, ton frère en Christ, ta soeur en Christ, dira Amen? Et c'est pourquoi le parler en langue dans plusieurs églises est enseigné. Je dis enseigné. On dit, pour parler en langue, tu peux commencer à dire Oshoba, Shakala, Bobo, répète comme ça 10 fois, 100 fois, 50 fois. Et ça va s'enchaîner. Et c'est comme ça que les démons entrent. Dès que tu commences à faire, parce que ce n'est plus poussé par le Saint-Esprit. Et puis, le démon, tu t'enchaînes, tu commences à parler en langue, Toi, tu penses que ces langues-là viennent du Saint-Esprit, alors ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est le démon qui est entré, le peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Il dit, je rends grâce, c'est l'apôtre Paul qui dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, dont les païens. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Vous voyez, quand les apôtres ont parlé en langue même d'abord, ce n'était pas dans la chambre haute. Ils ont parlé en langue. Ils n'ont pas parlé. Ceux qui disaient qu'ils sont sous, parce qu'ils les attendaient parler en langue. Alors, dites-moi, est-ce que ceux-là, les 3000 personnes qui ont reçu le Seigneur le même jour, est-ce qu'ils étaient dans la chambre haute? Non. Ils parlaient en langue devant ces païens. C'était des païens, parce que quelqu'un, qu'il soit juif, ou bien qu'il soit n'importe qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qui n'est pas encore sauvé, est considéré comme un païen. Et c'était un signe. Le signe initial, que Dieu, initial veut dire quoi? Parce que Dieu avait dit, je parlerai à ce peuple. Mais pour nous autres, on s'en fout. Ça m'édifie moi. Je n'ai pas besoin de rouler ça seulement tout le temps dans l'assemblée, Personne n'entend, personne ne reçoit ce que je dis. C'est pourquoi l'apôtre Paul met des garde-fous sur l'utilisation des langues. Les sorciers consacrent des églises. Je dis consacrent des églises entières à Satan par vos histoires de parler en langue. Les sorciers partagent, je dis bien consacrent.
consacre des églises entières. Des églises entières, des brebis. Parce que toi, tu n'entends pas ce qu'il dit alors qu'il fait des incantations. Ma première église où je mets pied, après ma délivrance, c'est l'église de mon père spirituel. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, une femme qui disait qu'elle parlait en langue, alors que ces langues-là, c'était des choses que moi j'entendais, des blasphèmes que j'entendais étant de l'autre côté. Et ça sortait de sa bouche. Et ça sortait. Mais personne n'avait pu discerner que ce que la femme est en train de dire ne vient pas de Dieu. Et pourtant, les gens disaient Amen. Je parle de l'église de mon père spirituel. Donc, il était en train de consacrer les gens, mais les gens disaient Amen, ils approuvaient. Tu dis Amen alors que tu n'entends pas ce qu'il dit. Ce que la personne dit, tu n'as aucune explication. Il n'y a pas d'interprète. Et ce qui se passe, les gens sont consacrés. Nous sommes en période 40 jours de consécration. C'est pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui. Beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, leurs ministères ont été consacrés à Satan par les sorciers qui viennent s'asseoir à cause de cette erreur. Que ce soit par les prophéties. Il y a des prophéties aujourd'hui qui détruisent les assemblées. Quelqu'un se lève et dit, Dieu m'a montré que l'homme de Dieu n'est plus dans la vérité. Est-ce que c'est ça la prophétie? Ça édifie qui? Ça détruit plutôt les brebis qui étaient dans cette église-là, qui persévéraient dans cette église-là. Et toi, tu entres, soi-disant prophète, soi-disant homme de Dieu, tu commences à dire, je suis arrivé en France pour la première fois. Et j'ai été invité à Lyon. C'était dans les années 2002, je ne sais plus, ou bien 2001, je ne sais plus. J'ai été invité à Lyon dans l'église d'un pasteur congolais. Et il reçoit un prophète qui venait de l'Afrique. Et le prophète, le pasteur n'est pas là. Le prophète commence à prophétiser, disant que Dieu lui avait révélé que le pasteur est sorcier. Et toute l'église a pris la poudre des campettes. Tout le monde a fui l'église. Parce qu'un soi-disant prophète a prophétisé que le pasteur était un sorcier. Et l'église a été détruite. Quand le pasteur, avant de revenir, il était en mission au Nigeria, en Afrique. Et avant de revenir, l'église était déjà à terre. À terre, tout le monde a pris la fuite. Les gens, ses propres brebis, ses propres enfants spirituels, le regardaient comme un démon. À cause d'un sorcier, s'il se disait prophète, sorcier qui se disait prophète, il est entré à l'église, il a sémé cette zizanie, il a sémé tout cela, et les gens réellement ont cru à ce qu'il disait. Dans les groupes de prière, moi j'ai vécu ça ici en France, on met des gens à Domon pour prier, pour le ministère, pour prier. Il y a un qui devient le chef, qui commence à prophétiser sur les autres. C'est des délivrances sur les gens. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré. Ils ont formé tout un groupe de prière. Alors qu'ils étaient là pour essentiellement prier pour le ministère. Qui t'a établi prophète? Est-ce que c'est ça la prophétie? La prophétie édifie, la prophétie fortifie. Mais maintenant, toi tu commences à dire aux gens, Dieu m'a montré que tu vas te marier. Dieu m'a montré qu'il y a un démon qui dort avec toi. Dieu m'a montré qu'il y a un serpent dans ton ventre. Dieu m'a montré que tes cheveux là, tu ne dois pas faire ceci. C'est-à-dire, la prière prenait cette tournure. C'est tout ça qui était à Domon en ce moment, lieu de prière. Et quand ma femme, je n'étais même pas là, j'étais en Afrique. Quand ma femme entend ça, elle dit, mais c'est pas ça ce que vous êtes venu faire ici. Ils sont entrés en aversion contre ma femme. Ils commencent à dire que non, ma femme a fait ça, ma femme a fait ça, ma femme a fait ça. Et lui, le chef, il commence à convaincre tout ce monde. Pendant que je suis en Afrique, il commence à les convaincre. Il y a le péché dans l'église parce que la femme du docteur prêche. Et c'est ce qu'il a dit aux autres. Et tous, ils commencent à les convaincre parce que ma femme avait dit, mais ce n'est pas ce que vous êtes venu faire ici. Dernièrement, moi je suis en Afrique, hein, et il appelle les choses qu'il avait de l'église, puisque c'est un ancien de l'église, qu'il avait de l'église, il est parti déposer à l'église. Il n'a même dit à personne, même pas le père du ministère, attendre que le père du ministère va venir. Le père du ministère, je vais l'expliquer. Non, il a fui depuis ce jour-là. Je suis rentré de l'Afrique récemment. Il n'a même pas appelé, mais il continue à appeler les gens au téléphone. Moi, je veux prier pour vous. Moi, je veux prier pour vous. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Je vais à Lyon derrière, on me dit, une sœur me dit qu'il m'a appelé. Il m'a dit ceci parce qu'on avait l'habitude de l'envoyer à Lyon. On avait l'habitude de l'envoyer à Lyon. Et il m'a appelé et il m'a dit que j'ai 2 fiancés et que j'aime
un fiancé plus que l'autre. Il dit, papa, moi je sais que j'ai un seul fiancé. J'ai eu un seul fiancé qui voulait m'épouser. On a eu un enfant. Et il dit que ces fiancés-là sont des Suisses. Et que je dois épouser un Suisse. Et que ce Suisse-là qui est mon fiancé, que j'aime beaucoup là, je dois l'épouser. Je vais l'épouser. Dieu lui a montré que je vais l'épouser. Il dit, moi, je n'ai pas un fiancé suisse pour commencer. Et je n'ai jamais eu un fiancé suisse. Jusqu'à présent, je n'ai pas un fiancé suisse. Et moi, je veux te suivre. C'est lui qui dit ça. Et il appelle encore, Dieu m'a montré, tu vas te marier dans quelques mois. Et c'est comme ça, quand il appelle des gens, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un esprit de divination, un esprit de python, un esprit de divination, vivant dans le mensonge. Comment Dieu peut te montrer les choses des autres? Est-ce que c'est ça la prophétie? Et on vit tout ça dans les églises. Et les gens mal affermis sont emportés pour l'enfer. Emportés pour l'enfer. J'ai dit emportés pour l'enfer. Vous êtes assis, je voyais ça au Cameroun, à Vara, au Temple des Nations. Vous êtes assis là, quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi, commence à prophétiser. Parce que les chrétiens de nos jours cherchent quoi? La prophétie. Ils commencent à prophétiser sur toi. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Oui, et comme le docteur n'a pas prophétisé aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu m'a montré? Que toi, tu as ceci, tu vas faire ceci. Un homme, tu invites un homme de Dieu dans l'assemblée. Dieu commence à lui montrer que tel brebis sera pasteur. Toi, Dieu m'a montré que tu seras pasteur. Dieu m'a montré que tu seras ceci. Les brebis, les enfants spirituels d'un autre homme de Dieu. Ce sont ces enfants spirituels. Et Dieu commence à te montrer leur appel. Est-ce que ça a été fait comme ça un jour dans la Bible? Jamais. Et toi, tu dis, Dieu m'a montré. Quand la Bible parle de Paul, et Paul parle de ses enfants, Paul a reçu le Seigneur pas par l'intermédiaire d'une personne. C'est Jésus qui l'avait appelé, ce qu'on appelle un appel direct. Ce qu'on appelle appel direct. Dieu l'avait appelé Jésus. Jésus l'avait appelé Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit à Paul d'une manière audible? Personne n'a annoncé l'évangile à Paul. Voilà ce qu'on appelle un appel direct. Qu'il n'y a pas intermédiaire. Mais il y a des appels où c'est quelqu'un d'autre qui t'annonce l'évangile. Et qui est sur la terre considéré comme ton père spirituel. Tu lui dois du respect. Tu lui dois tout ce qu'il y a dans la vie. Et tu rates cette porte-là, c'est fini pour toi. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux rencontrer, les grands, comme vous allez les appeler, les grands hommes de Dieu qui ont l'onction, mais ils n'ont pas plus d'onction que ton Père spirituel qui t'a amené au Seigneur. Qui t'a amené au Seigneur. Ils n'ont pas plus d'onction. Ils ont les onctions selon leur appel. Et chacun travaille selon les limites que Dieu a assignées à chacun, à chaque personne. À chaque personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je dois aller à gauche, on doit prier pour moi. Je dois aller à ce grand séminaire. Et Dieu m'a montré que toi, tu es pasteur, tu seras un grand homme de Dieu. Je vais prier pour toi, je vais te consacrer. Ce n'est pas lui qui est ton père spirituel, il te consacre. Voilà les mensonges, des mensonges, la destruction. Il te consacre à Satan. Je dis bien à Satan. Ça ne s'est jamais vu, il te consacre à Satan. Et beaucoup sont consacrés à Satan de cette façon. Je dis bien à Satan de cette façon. C'est lui qui te consacre là. Il est ton père spirituel. Est-ce que tu sais d'abord ce qu'on appelle père spirituel? On dit, Jésus a dit, d'appeler personne père sur la terre. Mensonge. Vous savez ce que ça veut dire? Relisez tellement bien, très bien votre Bible. Quand Jésus était sur la terre, on devait appeler qui père sur la terre? Personne. Parce que personne n'était sauvé. Il avait le droit de le dire. Parce que personne n'était sauvé. Mais du moment où il s'en va, il confie la mission. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle Timothée mon enfant légitime. Jean, l'apôtre que Jésus a beaucoup plus aimé, appelle également à mes enfants, mes petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont des enfants biologiques? Est-ce que ce sont des enfants biologiques? Comme aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés. Et d'autres viennent sur les réseaux sociaux pour détourner les autres. Et Satan passe par là, par les réseaux sociaux, pour détourner. Et tu vas continuer à prier étant consacré à Satan. Et tu ne sauras jamais que tu as été consacré à Satan. Et l'apôtre Paul dit, ainsi donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Tous parlent en langue. Et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous parlez tous en langue à la fois dans une église. Et un non-croyant entre. Mais il dira que vous êtes fous. Et c'est pourquoi, de nos jours, on se moque de l'église. Les païens se moquent de l'église. Ils parlent des choses, disent des choses, tout ça, ils se moquent.
dans une assemblée. Et puis tout le monde parle en langue, personne n'entend ce que les autres disent. Et il ajoute, mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent, quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, c'est-à-dire les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera partout que Dieu est réellement au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent que quand je prêche, ou bien un homme de Dieu prêche, quand tu entres dans cette église pour la première fois, si c'est quelqu'un qui t'a invité, tu risques de dire à cette personne que pourquoi tu es allé parler de moi à ton pasteur. Parce que tout ce que ce pasteur disait aujourd'hui, c'est à moi qu'il s'adressait. Donc il parlait de ma vie, de ma vie. Or, le pasteur ne te connaît pas. Il prêchait et tu entendais, il ne parlait pas en langue. C'est de ça qu'il s'agit ici. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu parle selon les dispositions des cœurs, tout ce qui est dans les cœurs des gens. Leurs fausses croyances, leurs fausses pensées, et également tout ce que vous pouvez imaginer quand Dieu, un homme Dieu commence à prêcher. Et c'est là que la parole de Dieu devient vivante et tranchante jusqu'à partager âme et jointure. Donc, que faire donc, frères? Là, nous sommes au verset 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Quand il parle de langue, il dit, s'il y a la langue, parlant en langue, il faut également qu'il y ait une interprétation. Une interprétation. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont détournées de cette voie, de ces enseignements. Oh, l'apôtre Paul dit, même si c'est un ange qui vient t'enseigner autre chose, qui vient t'enseigner comment tu suis des vidéos et des gens qui enseignent, oui, quand tu parles en langue, tu as la puissance, quand tu parles en langue, tu neutralises le diable, il y a le nom de Jésus. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pas le parler, pardon, c'est pas le parler en langue qui doit neutraliser le Satan, mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Quand tu as ce Jésus, tu es sauvé. Et que tu pries sous l'onction du Saint-Esprit, avec révélation, le nom de Jésus a de l'efficacité. Au nom de Jésus, selon Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. S'il y a l'amour dans ton esprit, lorsque tu apprends à proclamer l'évangile, le nom de Jésus devient puissant. Aucun sataniste, aucun sorcier ne peut te neutraliser, ne peut te détruire dans ses pratiques. Aucun ne peut absolument rien faire. Mais le parler en langue, ou bien les prophéties que vous cherchez, parce que déjà, vous n'êtes pas habité par le Saint-Esprit, pour commencer. Vous n'êtes pas habité par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Jamais du tout, vous n'êtes même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Vous ne connaissez même pas ça. Et c'est pourquoi vous avez des problèmes. Il dit ceci, pour ceux qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Dans l'église, on doit se taire s'il n'y a pas d'interprète. Taisez-vous. Aujourd'hui, on charge des mots en langue, on prie pour les malades en langue, on fait tout en langue. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris au nom de Jésus. Est-ce qu'il est dit qu'on doit parler en langue pour prier pour les malades? Jamais. Et les gens sont consacrés à Satan de cette façon. Et il dit, il ajoute, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Aujourd'hui, le prophète est le roi dans l'église. C'est qu'il dit là. Il y a même ceux qui vont jusqu'à gifler. Parce que toi, tu n'as pas tempéré, cette brebis tu n'as pas cru à ce que j'ai dit, il te gifle, pam. Parce que tu n'as pas cru à ce que lui, le prophète, a dit, il te gifle, pam. Mais est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Vous êtes donc trimballé à gauche, trimballé à droite, avec tous les esprits de divination, et vous montez, vous descendez, et vous croyez que c'est ça Dieu. Mais ce n'est pas ça Dieu. Vous cherchez l'excellence, vous cherchez le mariage, vous cherchez que vous soyez dans la prospérité, que mes affaires marchent. Vous allez rencontrer les prophètes dans les hôtels, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, c'est comme ça qu'ils couchent avec vous. Ils couchent avec vous, d'autres prophétisent, ton mari est sorcier.
Combien de sorciers, prophètes ont détruit les foyers. Ont détruit les foyers à cause de leurs sales prophéties, avec leurs bêtises de prophétie. Ont détruit les foyers. Ton mari est sorcier. À partir d'aujourd'hui, ne couche plus avec ton mari. C'est moi. Avec tout ça, on entend, on voit tout ça. C'est ta belle-mère, c'est ceci, c'est cela, ainsi de suite. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est... On n'annonce plus l'évangile, le plein évangile, mais tout le monde est devenu prophète. Tout le monde. Mais ce qu'il dit, c'est pour te manipuler, afin que tu lui donnes de l'argent, afin que tu te sépares de tel, tu te sépares, les familles sont en l'air, tout ceci avec de fausses prophéties qui n'ont pas de sens. Est-ce que c'est ça le rôle de la prophétie? Non, ce n'est pas le rôle de la prophétie, mes chers prophètes. Ce n'est pas le rôle de la prophétie, ça. Revenez dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu n'est pas un prophète de Dieu. Parce que le prophète, c'est l'œil de Dieu. Le prophète, c'est l'oreille de Dieu. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, alors ça veut dire que tu n'as aucune relation avec ce Dieu. Et tu es prophète par rapport à quoi? Parce que tu entends des voix, des esprits qui te parlent. Le démon, la fille qui avait des esprits de divination, Actes chapitre 16, verset 16. Elle prophétisait aussi. Elle faisait la divination. Et c'est ce que nous avons. D'autres vont faire la magie. Ils vont faire la magie pour avoir l'œil. On te fait laver les yeux avec l'eau du cadavre pour avoir des prophéties. On dit tu vas mettre des antennes. D'autres ont des antennes spirituelles dans les oreilles. Il va te donner le numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone ne t'a jamais rencontré. Il va te donner également la couleur de ton caleçon. Un vrai prophète. Et puis, Dieu, le Saint-Esprit, va te montrer la couleur de ce caleçon de cette femme-là. Ce n'est pas de l'impudicité. Comment Dieu va te montrer? La femme est bien habillée dans l'église et Dieu va te montrer la couleur de son caleçon. Et Dieu, ce Dieu-là est devenu un Dieu impudique alors. Ça, ce sont des mensonges. Et on entend tout ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une femme là-bas dont les bretelles de soutien sont blancs, dont les bretelles de ci sont violets, d'autres ceci, ainsi de suite, pour prouver que ce qu'il dit vient de Dieu. Et les gens sont là assis, pensant que c'est Dieu qui est en train de parler. Or, Dieu n'a rien à voir avec votre cinéma que vous traversez dans cette salle. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec tout ça. On entend ça tous les jours. On entend ça tout le temps. Dieu révèle des choses. Il révèle des choses cachées dans la vie. Mais ce n'est pas le rôle primordial de révéler. C'est d'abord l'édification. Il doit fortifier. Il doit... Donc, tout ce qui a été dit autour du prophète. Et il ajoute, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Afin que tous soient instruits, dont la prophétie instruit, et que tous soient exhortés. La prophétie exhorte. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Au moment, il y a des femmes prophétesses, non? C'est où? C'est pas dans l'assemblée. Et les gens ont utilisé ces versets pour faire asseoir les femmes, pour écraser les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas femme prophétesse? Est-ce qu'il n'y a pas femme prophétesse? Est-ce que ce n'est pas dans l'assemblée qu'on prophétise? Est-ce qu'on prophétise dehors, selon l'étude qu'on vient de recevoir? Est-ce qu'il n'y a pas femme prophétesse? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Les filles d'un évangéliste ne prophétisaient pas. Devant Paul, ils ont prophétisé. Devant les grands serviteurs de Dieu, ils ont prophétisé, ils ont ouvert la bouche. Et l'église, c'est quoi? Est-ce que c'est un bâtiment? Là, vous vous assemblez, là, même si c'est 5 personnes, 10 personnes, c'est déjà l'église, cette cellule, c'est déjà une église. Et ces filles-là prophétisaient. Ce n'étaient pas des prophétesses. Ce n'était pas dans l'église. Vous prenez la parole de Dieu, vous commencez à braquer ça. Oui, il est dit aux femmes de cette terre. Au moment de l'enseignement, parce que la femme n'enseigne pas. Au moment de l'enseignement, pas de l'enseignement. La femme prêche. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. L'exhortation, la femme exhorte. La femme fortifie. La femme, tout ce qu'on a lu ici, là, touchant le prophète, la femme fait ça dans l'assemblée. La femme fait tout ça dans l'assemblée. Tout ce qu'on a lu touchant le prophète, la femme fait ça dans l'assemblée. Et puis, les gens ignorants brandissent tout simplement. La femme ne doit pas parler dans l'assemblée. Et il y a même des pasteurs qui ont pris leur femme et jeté là-bas devant, derrière. Quand tu arrives dans l'assemblée, tu ne reconnais pas cette femme.
Tu ne sais même pas où se trouve la femme du pasteur. Parce que c'est une femme. La femme n'a pas de place à l'église. Les mêmes choses, Satan veut humilier les femmes. Parce qu'il a une haine contre les femmes. Parce que c'est par la femme que Jésus-Christ est passé selon la prophétie de Genèse chapitre 3. À partir du verset 15, verset 16. Satan hait la femme. Mais la première personne qui évangélise la sortie du Seigneur de la tombe, c'est qui? C'est une femme qui a eu tout le courage d'entrer, d'aller voir. Pendant ce temps, les hommes étaient cachés dans les cachots. Ils étaient cachés, ils avaient peur, ils tremblaient. Mais c'est une femme qui s'est levée. Et cette femme qui est partie, et cette femme qui a dit, il est ressuscité. Ce n'est pas une femme. Si la femme n'avait pas annoncé qu'il est ressuscité, personne n'allait le savoir dans la ville. Que Jésus est ressuscité. Les apôtres même qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qu'il avait prié pour eux. Ils étaient là, des peureux, enchaînés dans les maisons, se sont enchaînés eux-mêmes. Ils ont peur des Juifs. Ils ont peur des Juifs. Mais la femme a bravé l'interdit, la persécution. Elle est allée au niveau de la tombe. Elle a constaté ce que les autres n'avaient pas encore constaté. Et c'est elle qui va annoncer aux autres qu'il est ressuscité. Et d'autres même n'ont pas cru. Beaucoup d'apôtres n'ont pas cru ce jour-là. Mais c'est la femme. C'est la femme. Et vous voulez faire taire les femmes, ça c'est l'œuvre de Satan. Parce que la femme sert Dieu. Elles sont accessibles au niveau du péché, bien sûr. Ils sont faibles au niveau du péché, bien sûr. Mais Dieu les a utilisés. La venue du Seigneur. La venue du Seigneur. La venue du Seigneur sur la terre. Ce n'est pas une femme. Je dis, la venue du Seigneur sur la terre, ce n'est pas une femme. Dans le livre de Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'il promet à Satan? Qu'est-ce que lui promet à Satan? Je mettrai une amitié entre toi et la femme. La femme ici est considérée également comme l'église. Mais il y a d'abord la femme biologique, physique. Dieu descend, il entre dans le corps de la femme. Pourquoi il n'a pas dit que non, c'est une femme? Je vais entrer dans le corps d'un homme. Mesdames, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. On ne doit pas vous tuer, on ne doit pas vous faire taire pour rien. Prêchez l'évangile. Mais non dans le zèle amer, parce que beaucoup de femmes débordent, commencent à enseigner sur les réseaux. L'enseignement est réservé aux docteurs, même pas. La Bible interdit même à certains hommes. Si tu n'as pas été appelé d'enseigner, parce que tu seras jugé par rapport aux enseignements que tu donnes, qui ne sont pas bibliques, tu seras jugé. C'est pourquoi quand les gens viennent donc ils commencent à vous enseigner, ah, on doit tous parler en langue, on doit tout faire ceci. Non, 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 ce n'est pas biblique. Nous devons tous parler en langue, c'est un don. Comme les autres dons aussi. La Bible dit de désirer. On a commencé par ce mot. Il n'a pas dit seulement, il dit rechercher la charité. Aspirer aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Il commence par prophétie. Parlant en langue. Donc ce sont des dons. On doit aspirer à tous les dons. Pas seulement à un seul don que l'on voit beaucoup plus dans les églises. Parler en langue. Et le deuxième don que l'on voit beaucoup plus, prophétie. Tout le monde prophétise. Quand on veut attirer quelqu'un, Dieu m'a montré. Pourquoi Dieu ne te montre pas tous les problèmes? J'ai pris l'exemple de ce monsieur-là. Il est venu, quand je suis arrivé en France, il me dit, j'ai attendu, j'ai lu ton livre depuis le Congo, et moi j'ai attendu que tu arrives ici. Et comme tu es déjà là, vraiment, tu es mon père spirituel. Et à partir d'aujourd'hui, je sers Dieu ici au ministère. Il a témoigné publiquement, ainsi de suite. Mais pour partir, il n'est plus parti publiquement. Le même Dieu qu'il avait dit, c'est le même Dieu qui a dit, il faut partir maintenant. Vous voyez des menteurs. Des menteurs. Quand il vient, il ne trouve pas, il reste là, il ne trouve pas ce qu'il voulait. Alors il change de père. Il ira dire également la même chose à un autre serviteur de Dieu. Parce qu'ils sont là, d'autres partent à Lomé au Togo, d'autres partent ici à gauche. On a dit que Jésus, c'est là, Jésus va descendre à Lomé au Togo. C'est là notre père spirituel, là où Jésus va descendre. Il voit la télévision, Jésus, c'est toi qui es maintenant mon père spirituel. Il va là-bas, il va à gauche, il va à droite. Vous voyez des menteurs, des sorciers. Ce sont des sorciers. Des sorciers. Ils vous entraînent dans leur malédiction. Dans leur malédiction, ils vous entraînent à gauche, à droite, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Que les gens s'élèveront du milieu de vous, ils entraîneront les disciples derrière eux. Ils vont entraîner des disciples. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 20, les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul a vécu. C'est pourquoi il a combattu contre ça, contre ce genre de rébellion, contre ce genre de manifestation, parce que dans l'église de Corinthe, les mêmes choses sont entrées.
Les gens utilisaient soit prophétie, ils utilisaient parlant en langue. C'est devenu, tout le monde montrait son orgueil de spiritualité, comment il est spirituel en parlant en langue, en prophétisant. Et il a fallu que Paul puisse mettre de l'ordre. Et il est l'apôtre des païens, lui Paul. Et nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Étant la pierre angulaire, Jésus. Vous n'allez pas changer ça. Changez depuis comme vous voulez, changez, mais vous n'allez pas changer la parole de Dieu. Elle reste l'unique parole. L'unique parole. Changez de comportement, changez même d'église, changez de père spirituel, mais vous ne changerez jamais la parole de Dieu. Elle reste. Et c'est elle qui va vous juger à la dernière minute. Elle commencera par vous juger sur la terre. Et puis, il dit, c'est l'apôtre Paul, il dit, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité, dont l'amour. Et je vous dis quoi, depuis que je suis rentré, la fille n'est jamais revenue. Jamais. Mais il continue à appeler les gens, et c'est pourquoi, quand des gens sont autour d'un homme de Dieu, ils prennent des numéros de téléphone. Et c'est ce qu'ils faisaient. Prendre des numéros de téléphone des gens parce qu'ils savaient déjà que... Et tout le monde me dit, il m'a appelé, il m'a appelé, il m'a appelé. Il t'appelle qu'il est qui pour toi? Tu arrives dans une assemblée, vous voyez comment les gens sont consacrés à Satan. Tu arrives dans une assemblée au nom d'une personne, parce que c'est cette personne que Dieu avait mandatée. Je suis arrivé en France, tu ne connaissais pas l'autonomisation, tu ne connaissais même pas le ministère Varacon. Et tu m'as vu à Casarema. Et puis tu me vois à Casarema, je prie, tu viens. Et tu rencontres des gens qui sont autour de moi, là à l'église, là à l'église. Et ces gens-là te demandent de mettre le téléphone. Ils commencent à dire, je vais prier pour toi. Ces gens-là commencent à dire, je vais prier pour toi. Tu commences à dire, je vais faire, Dieu m'a montré ceci. Et tu acceptes tout ça. Si tu n'es pas consacré à Satan, est-ce que tu peux accepter toutes ces bêtises-là? C'est parce que toi-même, tu es consacré à Satan. C'est pourquoi tu crois à toutes ces bêtises. On te malmène à gauche, il dit, allons à droite. Dieu m'a encore montré ceci. Dieu m'a encore montré ceci. Il change de bouche. Dieu ne dit pas oui aujourd'hui. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Aujourd'hui, c'est mon père spirituel. Demain, ce n'est plus mon père spirituel. Aujourd'hui, c'est ma maison. Demain, ce n'est plus ma maison. Dieu m'a dit de partir. Comment? Or, la Bible déclare, ceux qui se retirent, c'est ceux qui sont perdus. Hébreux chapitre 10. Nous avons la foi. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Mais ceux qui se retirent, c'est ceux-là qui perdent leurs âmes. C'est bien écrit noir sur blanc. Et comment Dieu va te dire, il faut partir de cette église-là, parce que cette église-là ne marche plus dans la vérité. Dans les autres, là, Dieu ne les aime pas. C'est toi seul que Dieu aime, n'est-ce pas? Menteur, hypocrite, sorcier, tu iras en enfer avec tout ce qui te suit. Tu iras en enfer avec tout ce qui te suit. Voilà cet enseignement, cette exhortation pour mettre des garde-fous avant d'écouter la parole de Dieu, avant de recevoir une prière. Il faut d'abord se poser des questions. Est-ce que c'est lui qui prêche là a quelle relation avec son père spirituel? S'il n'a pas une relation, il n'a pas de père spirituel, sors de cette église. On te dit dans une église, on n'a pas de père spirituel ici, sors de là, c'est Satan lui-même. Adam avait perdu son père spirituel qui était Dieu. Et le diable est devenu son père spirituel. J'ai dit le diable est devenu son père spirituel, un père adoptif, pour l'envoyer où? En enfer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, où les gens se pavanent dans les réseaux sociaux, dans les églises. Ils ne prêchent plus l'évangile qui amène les uns et les autres à recevoir Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le disait dans le livre de Romains, au chapitre 1er, que je me dois aux Grecs, je me dois aux gentils. J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. On doit d'abord annoncer l'évangile. Un vrai enfant de Dieu
a le vif désir d'annoncer l'évangile, de convertir. Une assemblée, tu passes toute une semaine sans amener quelqu'un au Seigneur. Tu trouves ça normal? Et tu penses que tu as l'amour? Tu n'as pas l'amour. Mais là où tu travailles, les gens vont en enfer tous les jours. Là où, dans ta famille, au quartier, dans les meubles que tu habites, tu crois des gens dans les ascenseurs, partout. Tu ne dis rien à personne. Et tu arrives dans l'église, tu commences à prophétiser sur les gens. Tu commences à dire, j'ai l'amour. Tu as quel amour? Tu as l'amour du diable et l'amour par intérêt. L'amour du diable. L'amour de Dieu voit déjà le danger, sachant que si cette personne meurt aujourd'hui, même si c'est un homme riche, une femme riche, si elle meurt aujourd'hui, elle ira où? En enfer. Je dois faire tout et tout. Prier d'abord pour le salut de cette âme. Et je dois faire tout et tout pour l'évangéliser. Même si j'envoie les gens, moi-même, je dois faire tout et tout. J'ai la liste des gens auxquels je prie. Tous les gens, les collègues des services, des amis que je rencontre, ici, je prie pour leur conversion. Mais les hypocrites font quoi? Ils savent déjà que tu es déjà converti. Et il y a une panoplie de bandits spirituels. Il vient, il sait que tu pries, tu es déjà dans une église, je parle des églises de réveil, je ne parle pas des sectes pernicieuses, je ne parle pas des religions. Dans une religion, les gens ne sont pas sauvés. Et c'est que tu es né de nouveau, il commence à te poser des questions. Tu es né de nouveau comment? Tu as reçu le Seigneur? Oui. On t'a baptisé comment? On m'a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un bon baptême. C'est le baptême, tu iras en enfer. Faux, archi faux. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Ce n'est pas à cause du baptême que moi j'irai en enfer. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Je peux aller en enfer à cause du baptême si je refuse le baptême. Si je refuse le baptême, là tu es déjà dans la désobéissance. Après avoir reçu le Seigneur, je dois d'abord recevoir le Seigneur et connaître le mobile qui m'a amené à recevoir le Seigneur parce que je sais que je suis né étant perdu. Perdu. Tous les hommes nés des mêmes sangs, comme l'apôtre Paul le dit à Éphèse, nés des mêmes sangs, sortis des mêmes sangs, ont besoin, le sang d'Adam, les Blancs, les Noirs, les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Européens, les Africains, et tout le monde ont besoin du salut, ont besoin d'être purifiés par le sang de Jésus, d'être délivrés du péché originel, des malédictions originelles, d'être justifiés par Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Je dis bien, par le sang de Jésus. Et si donc tu es justifié, tu deviens enfant de Dieu. C'est à ce niveau que la Bible précise, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est le sang de Jésus qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, le diable ne veut pas que cet évangile soit prêché avec force et puissance. Avec force et puissance. Donc, avant de prier, il faut d'abord examiner ces points-là. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que je n'ai pas été consacré à Satan un jour sans le savoir? Dans mes pérégrinations, dans mes recherches, parce que je cherchais. D'autres cherchent quoi? Un père qui le consacre. Il faut que mon père, je trouve quelqu'un qui me consacre au Seigneur, Dieu m'a appelé. Et il va donner l'argent. Il faut qu'on me consacre, il va donner de l'argent. Dis-moi, tu achètes le salut. N'est-ce pas l'homme qu'on appelle aussi Simon le magicien avait donné de l'argent à Pierre? Donnez-moi aussi ce pouvoir. Quelle a été la réponse de Pierre? Que ton argent périsse avec toi. Un vrai homme de Dieu le dit. Tu ne peux pas venir me donner de l'argent en disant tu n'es pas mon fils spirituel et moi je te consacre. Non, un homme de Dieu raisonnable, ayant le Saint-Esprit, ne peut jamais faire des choses comme ça. Il sait que tu as un père spirituel et puis il te consacre, il verse l'huile sur toi, il prie sur toi, soi-disant te consacrer à Dieu. Il te consacre à Satan, ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu jusqu'à cette date et que ces gens qui te suivent sont également sur la voie de Jésus. Non, pas du tout. Ils ne sont pas sur la voie de Jésus. Il ne faut pas se voiler la face. Qui t'avait consacré? Qui t'avait consacré? Qui t'avait consacré? L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il va même jusqu'à dire dans 1 Corinthiens à ses enfants, même si vous avez 1000 pères, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Qui vous a engendré par l'évangile. Qui t'a engendré par l'évangile? Tu n'es pas né dans l'évangile. On ne peut pas naître même si ton père est né de nouveau, ta mère est née de nouveau. Mais alors, toi-même, tu dois avoir une relation particulière avec Jésus. Particulière.
Le salut n'est pas héréditaire, s'il vous plaît. Le salut n'est pas héréditaire. C'est la religion qui est héréditaire. On ne doit pas christianiser les gens. Dans la religion, on christianise les gens. Mais dans le vrai christianisme, les gens doivent être sauvés, avoir une relation particulière avec leur Dieu, avec Jésus de Nazareth. C'est ça le vrai enseignement de Jésus. Avoir une relation particulière avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas cette relation particulière avec Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu as une relation avec une église, tu as une relation avec une religion, tu n'es pas sauvé. C'est l'enfer qui est devant toi. Et il y a des gens qui prêchent n'étant pas sauvés. Comme Apollos prêchait n'étant pas sauvé. Il était dans la religion à l'époque. Mais il était humble lorsqu'il a écouté Priscille et les autres. Il a fait exactement. Et pourtant, il prêchait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais le gars n'était pas sauvé, s'il vous plaît. Faites attention. Le diable est tellement rusé. Il a réussi à embobiner beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est des prières. Tu vois quelqu'un, il vient, il prie. Pose-lui la question, qui est ton père spirituel? Il ne sait même pas d'abord. Il va prier pour toi, il va te confier à qui? Son père spirituel, c'est le diable. Ce n'est pas les mêmes choses qui se sont déroulées dans le jardin d'Éden. Et puis il vient te parler, il est qui? Il prie pour toi, il est qui? Il va te dire toutes les prophéties possibles. Je dis bien toutes les prophéties possibles. Parce que vous ne faites que chercher la prophétie. Et j'ai vu beaucoup de choses dans la foi. J'ai toujours dit aux gens, n'allez pas à gauche, au temple des nations. Et j'ai remarqué que quand les gens désobéissent, la plupart sont morts. Les gens à qui on priait véritablement, les pasteurs qui sont autour de toi, ils se partagent les brebis. Moi, je prie pour tel. Tu entends que tel est mort, il était suivi par tel. 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 Pourquoi vous mourrez encore? Pourquoi vous mourrez encore? Parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est pourquoi vous allez mourir. Parce que tout ce que vous faites, il va prier pour vous. C'est ce que la Bible appelle, il multiplie les prières. Ils vont multiplier les prières pour vous tromper tout simplement. Mais il n'y a pas de substance spirituelle par rapport à tout ce qu'ils font. Ça, vous ne le savez pas. Ils vont vous tromper, fatiguer. Ils vont même prendre votre argent. Ils vont prendre tout ce que vous voulez. Ils vont prendre. Et vous n'aurez toujours rien. Rien. Et la destination finale, ça sera l'enfer. Prophétie midi, prophétie. On quitte, on prophétise dans ce bureau. Il sort. Il va dans une chambre d'hôtel, il prophétise. Il va dans il donne des numéros des pasteurs. Tous les pasteurs qui passent sur les réseaux sociaux, ils ont leur numéro de téléphone. Ils appellent, prient pour moi, prophétisent sur moi, à longueur de journée. Or, la prophétie est autre chose. On a découvert ça dans la Bible, dans la parole de Dieu aujourd'hui. C'est plus la prophétie de l'Ancien Testament. Hein. Dieu peut annoncer des choses particulières. Il peut m'annoncer même la mort. Mais c'est d'une manière hiérarchique. Quelqu'un te dit, oui, Dieu avait parlé d'Élie à Samuel. Et Samuel est resté sous la couverture d'Élie jusqu'à la mort d'Élie. Il n'avait pas parlé de la vie privée de Samuel, il parlait du ministère. En plus, Samuel ne voulait même pas parler. C'est Élie lui-même qui le force. Qui l'avait forcé. Qui l'avait forcé. Des prétextes que vous prenez, tu as dit quelque part. Dieu m'a montré ceci sur mon père spirituel. Dieu m'a montré ceci sur... Est-ce que nous sommes encore dans l'ancienne alliance? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu t'a montré quoi sur ton père spirituel? Il t'a montré quoi? Et pourquoi il ne te montre pas d'abord tous les péchés? Tu vis toi-même, tu es dans le péché, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Dieu ne te montre pas ça. Il va te montrer seulement la vie de ton père spirituel, ta mère spirituelle, t'a montré la vie de l'assemblée. C'est à toi que Dieu va montrer la vie de l'assemblée. À toi, tu n'es ni apôtre, ni prophète, ni qui que ce soit. Toi, brebis, si tu es venu avec tous les démons, on a enlevé 1 démon, 2 démons, 3 démons, 4 démons, 5 démons, tout ça, on a prié pour toi. Tu es devenu ce que tu es devenu, tu as enseigné la parole de Dieu. Dieu commence à te montrer les erreurs de l'assemblée. Il savait qu'il y avait les erreurs de l'assemblée, mais il t'a quand même amené là. Il t'a quand même amené dans cette assemblée. Ça te dit rien? Bandits spirituels. Vous êtes des bandits spirituels. Des simples bandits spirituels. Vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Il faut se repentir sincèrement. Sincèrement. Si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. En enfer. Donc, on ne peut pas dire que je me suis consacré à Dieu. Je me suis consacré à Dieu ne passant pas par là. La consécration, il y a beaucoup de gens qui ont été consacrés à Dieu, à Satan à cause de ça. Il faut aujourd'hui que toi-même tu puisses reconnaître
que ce qu'il a dit là, j'ai été consacré à Satan ici, j'ai été consacré à Satan ici, j'ai été consacré à Satan ici, j'ai été consacré à Satan ici. Seigneur, que le sang de ton Fils Jésus me délivre. Me délivre, me délivre. Il va te délivrer. Il va te pardonner. Tu reviens sur le droit chemin. Tu reviens sur le droit chemin. En dehors de ça, tu peux avoir tous les éloges. Tu soulèves des foules. Tu fais ceci. Si tu ne rentres pas sur le droit chemin, c'est l'enfer qui est devant toi. Dans la religion, on voit des foules. Hein. Des foules. Les sectes comme les Illuminati, ça, ils gèrent tout l'argent du monde. Ils ont tous les richesses des grandes banques. Tout ce monde-là. L'argent du monde, le commerce mondial, c'est eux qui gèrent ça. Mais ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Donc, avoir des richesses dans l'évangile ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne prouve pas que tu es béni. Ça ne prouve pas que tu entreras au ciel. Avoir des bénédictions matérielles, financières et autres. Ou bien avoir le mariage, avoir ceci. Ce n'est pas les signes qui prouvent que tu iras au ciel. Non, parce que nous travaillons pour aller au ciel. Nous étudions la Bible pour aller au ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour aller au ciel. Ce n'est pas pour être bien sur la terre. Tout ceci accompagne ceux qui doivent aller au ciel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça accompagne. Mais ça ne doit pas être un objet. Ou bien, ça ne doit pas être notre sujet principal. Non, Jésus-Christ a dit, en vérité, je te le dis, si un homme, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, quitte son père, sa mère, ne reçoive le centuple présentement, dans ce siècle-ci des maisons, il va recevoir des maisons. Parce qu'il est parti à cause de l'évangile, il a quitté tout ce qui était mauvais. Il a quitté ses parents qui sont restés dans l'adoration des crânes, dans l'adoration des choses semblables. Il a suivi Jésus. Il doit recevoir des maisons, des terres et autres. Mais il faut d'abord poser un acte avant de recevoir des maisons. Mais vous voulez recevoir des maisons, des bénédictions de Dieu avant de poser l'acte. Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 28, lorsque Pierre s'inquiétait. Mais la condition, quand Jésus parle à Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Pierre au verset 28? Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. » Quitter à cause de lui veut dire, tu mets sa parole en pratique. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ça veut dire aussi, j'annonce la bonne nouvelle. Je mets sa parole, je suis né de nouveau. Je ne reste pas dans mes traditions, dans les coutumes. Comme ce que je montrais hier à propos de cette idole, le champignon, qui est apparu à Yaoundé, sur la place où a été construit le palais présidentiel. Le palais présidentiel. Tout le Cameroun est consacré à la sorcellerie. Tout le Cameroun. Et ce sont les autochtones des Étoudis qui ont ce totem. Et c'est pourquoi Satan a fait que les Camerounais, le premier président du Cameroun, puisse construire le palais présidentiel sur cet endroit. Parce que c'est le siège des institutions qui gouvernent le Cameroun. Et c'est sur ce sol qui a donné ce champignon, le sol qui a été consacré à Satan. Et c'est là qu'on a construit également le palais présidentiel. Vous voyez comment Satan travaille. Vous voyez comment les démons travaillent. Comment des esprits travaillent. Le palais présidentiel de Yaoundé. Le palais du Cameroun qui aujourd'hui abrite les institutions nationales, c'est-à-dire le pouvoir, l'autorité. Tous les pouvoirs, que ce soit législatif, que ce soit exécutif, que ce soit judiciaire, réunis. Dans ce palais-là, il y a un homme que Dieu a établi dans ce palais-là. Et on a pris ce palais avec toutes ces institutions. On a posé le palais sur un sol, une terre qui est consacrée à Satan. À Satan. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ce pays-là? L'électricité, il n'y a pas. La prospérité matérielle, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Les médicaments, il n'y a pas. La santé, il n'y a pas. L'unité du pays est détruite. Absolument détruite. L'unité du pays détruite. Les bagarres jusqu'à ce que les pieds se cassent camerounais, à l'étranger, en France, à Lyon. Les bagarres entre Camerounais, les pieds se cassent. D'autres sont accouchés dans les différents hôpitaux aujourd'hui. Les enfants des mêmes pères, tous sont Camerounais. D'autres défendent leur président et d'autres également veulent exécuter leur président. Voilà les enfants des mêmes pères. Donc Satan est en train de cogner les têtes. Et quand tu leur présentes Jésus, ils disent que ce sont les sectes.
Et voilà leur bon Dieu, leur meilleur Dieu, leur Dieu spirituel qui est en train de les cogner les têtes. Ils bagarrent. D'autres veulent faire partir le chef de l'État, d'autres veulent le maintenir. D'autres disent, moi je défends les institutions. Et d'autres disent que non, lui doit partir. Et c'est le feu. Et c'est l'empoignement. Alors là, des bagarres jusqu'à ce que les pieds se cassent. Et d'autres jurent que je vais vous montrer, on va se venger, on va détruire, on va faire ceci. D'autres disent on va rendre le Cameroun ingouvernable. D'autres disent, voici ce qui est arrivé, la consécration. Là où il y a des crânes, on a consacré cette terre, on a consacré le sol. Là où il y a les patriarches, les Mbombok chez les Bassa, au nord là-bas, partout au centre. C'est au centre même, les étoudis sont au centre. Les Evo à Tanambala ont aussi leurs idoles. Et chaque ethnie a ses idoles. Et chaque Camerounais a été consacré, chaque Africain a été consacré à Satan. Et c'est pourquoi, quand vous arrivez même dans l'église, vous allez rencontrer les mêmes habitudes. La déstabilisation spirituelle, le vagabondage spirituel. Les pasteurs s'engueulent, s'insultent et se critiquent. Les pasteurs, hein, et également les enfants de Dieu, quand ils parlent mal contre leur pasteur, les enfants de Dieu de cette église-là prennent également la même chose. Ils disent aussi du mal à ce pasteur. Et c'est ainsi que l'église divisée, sabotée. Tout est en l'air dans notre pays à cause des différentes consécrations, parce que ces églises-là se trouvent également dans les endroits où on avait fait des consécrations. L'homme même qui pose des actes dans sa famille a été consacré. La personne qui pose des actes a été consacrée. Mais la personne dira que j'ai reçu le Seigneur. Et ne sachant pas que la consécration, tu as été consacré à un démon. Et comme il n'y a jamais eu d'identification, tu n'as jamais identifié toi-même. Toi-même, l'origine de cette consécration, et c'est fini. Les démons vont bien te gérer. Ils vont te gérer, et tu ne fais que suivre les prières. Oui, il y a tel prix, on prie. Tu vas prier comme ça pendant 1 an, 2 ans sur les réseaux sociaux. Tu vois quand quelqu'un, il a un ministère de prière, va prier pour moi. Tu vois au moins 200, 400 personnes qui sont en train de suivre. Ils prient. Mais la personne qui prie là est consacrée à Satan. Est consacrée à Satan. Elle-même qui prie là-bas derrière les réseaux sociaux, tu ne connais même pas sa vie. Elle aussi a été consacrée à Satan. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche chez Satan. Donc, nous vous disons quoi? À partir de maintenant, nous nous engageons à faire la différence, à nommer des esprits qu'on appelle les esprits dominateurs. Quel esprit qui domine le Cameroun aujourd'hui? On vient de détecter l'envoûtement par le champignon qui domine tous les Camerounais. Tous les Camerounais, le champignon. Vous savez ce que c'est? Je vais parler de ça aujourd'hui, mais il fallait d'abord mettre un accent particulier. Demain, 20 h. Nous allons parler de ça, l'envoûtement par le champignon. Comment est le champignon? Vous voyez comment est le champignon? Ça pousse avec un beau corps. Et ça grandit rapidement. C'est une prospérité. Brrr. Tu étais à l'école intelligent. Tu as commencé le travail. Tout le monde dit oui, il va réussir. Après, c'est comme ça le champignon. Et tous les sorciers étudient le champignon. Tous les sorciers étudient le champignon. Demain, on entre dans les analyses touchant l'envoûtement. Quand tu entres dans le foyer, ton mari t'aime les premiers jours, premiers mois, il t'aime. Il ne jure que par toi. Après, tout s'écroule, l'amour s'écroule. Le champignon, moindre coup de chaleur, il meurt. On va vous... Pourquoi les sorciers utilisent le champignon? Le champignon, pourquoi les sorciers utilisent le champignon? Pour envoûter les gens. Et ta vie ressemble réellement à un champignon. Et c'est ce que nous allons faire des analyses demain très poussées pour que tu comprennes, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui a été dit et enseigné aujourd'hui t'a fait du bien. Partage la vidéo. Alors sache qu'il y a eu une grande veillée de prière à Lyon. Une grande veillée de prière le 8 novembre. Et là, il y a aussi la retraite. Le 15 novembre. C'est 3 jours de retraite. 3 jours de retraite. Inscrivez-vous sur les adresses que vous voyez au-dessus de cette vidéo. Inscrivez-vous pour venir assister à cette retraite qui commence le 15 novembre ici à Paris. Inscrivez-vous, va vous donner toutes les conditions. Et maintenant, dimanche prochain également, vous êtes dans la salle au Temple des Nations à Paris, Yaoundé. Mais à Yaoundé, c'est tous les jours.
tous les soirs. Il y a un homme de Dieu là-bas, un homme qui vient de l'Afrique du Sud, qui mène des séminaires. Priez également pour nous, pour moi, pour les problèmes, pour la santé, pour le ministère, pour l'évangélisation, pour tout ce que vous savez que Dieu va déposer dans votre esprit de prier. Et en même temps, suivez tout ça. Nous sommes 21e soirée de consécration. Soirée de consécration à qui? Au Seigneur. Au Seigneur, tu as été consacré à Satan selon tout ce qui a été dit. Maintenant, on doit consacrer de nouveau tout le monde au Seigneur, tous qui nous suivent et qui viennent. Que la puissance du sang de Jésus-Christ soit sur vous tous et qu'une onction tout à fait spéciale vous accompagne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen.